Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère vous trouver en bonne forme. J'ai eu beaucoup de retours suite à la guidance d'hier où je vous avais parlé un petit peu du pardon. Je sais que vous aimez ce format de guidance qui vous apporte des informations essentielles. Sans ostentation aucune de ma part. Vous m'avez beaucoup encouragé et demandé de faire ce genre de vidéo. Donc me revoici, me revoilà. Et je suis tout simplement ravie de vous retrouver ici sur la chaîne. Quelques mots d'abord de remerciement. Je suis extrêmement touchée, extrêmement ravie de pouvoir contribuer à votre développement, à votre guérison, à améliorer votre vision de vous-même, votre chemin de vie. Il y a beaucoup de personnes qui me consultent, pas que pour le sentimental, il y a beaucoup de questions aussi existentielles, de questions de questions d'ordre plus spirituel. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis dans la bonne mission de vie? Je reproduis des schémas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Il y a plein de choses qui sont possibles, donc effectivement, il faut évaluer votre situation. On est tous différents et c'est pas en copiant le voisin qu'on va pouvoir s'en sortir. Je pense réellement que le développement personnel, c'est un travail personnel. Donc, il ne s'agit pas de cheminer comme le voisin. Il ne s'agit pas de faire ce que fait le voisin. Il faut vraiment faire des choses qui vous parlent, vous. Et c'est ça qui va justement jouer en votre faveur. Donc, aujourd'hui, vous m'avez demandé de refaire des affirmations positives et c'est vrai que j'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais effectivement dans l'idée de travailler plus avec vous sur la notion de soin. Et pour moi, c'était important que vous ayez les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans ce sens-là. D'ailleurs, le soin guérison magnifique est toujours à l'ordre du jour. Il me reste quelques places, je crois au total, il me reste 15 places. Donc ce sont les toutes dernières places cette semaine pour pouvoir organiser votre soin. Et puis après, je clôturerai ce soin en particulier. Je vous proposerai le soin saut de conscience approfondi. Voilà, celui-là, vous me l'avez beaucoup demandé. Et c'est la plèbe. Ce sont les abeilles qui choisissent. Voilà, je vous laisse la parole, je vous donne la parole. Vous avez demandé, donc le voici, le voilà. On m'a beaucoup dit, ah oui, mais Elisa, tu as fait le soin guérison magnifique approfondi. On aimerait bien avoir le soin saut de conscience approfondi. Bien sûr qu'il y a des choses où je peux aller en profondeur avec vous pour vous faire encore plus travailler, pour vous débloquer complètement de vos traumatismes, de vos limitations, de vos blocages, de votre côté obscur. Il y a tellement de choses où on peut continuer à avancer en étant beaucoup plus aligné avec soi-même. L'intérêt de ce soin guérison magnifique, c'est surtout de nettoyer le karma, réaligner bien évidemment tous les chakras et très important aussi, il est très très important que vous reconnectiez à la source. Donc, si vous souhaitez, il me reste 15 places aujourd'hui, c'est toujours à prix réduit, à prix mini.
et contactez-moi par email ou allez cliquer sur le lien directement dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller voir, c'est à votre disposition, les abeilles, mes abeilles préférées. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu d'affirmation et bien évidemment, on fera la guidance générale et la guidance sentimentale juste après. Donc, on va regarder un petit peu ensemble quelles sont les affirmations dont tu as besoin. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, l'idée, c'est que tu fasses ces affirmations soit au moment de te lever, c'est-à-dire que tu n'as pas encore mis le pied par terre, tu prends ton téléphone, tu mets tes écouteurs, tu es encore un petit peu endormi et tu écoutes tes affirmations qui vont s'intégrer, qui vont te permettre de te reprogrammer. Ou alors, tu es sur le point de t'endormir et pareil, tu prends tes écouteurs, ton téléphone ou ton ordinateur et tu les écoutes avant de t'endormir pour aussi te reprogrammer et semer les bonnes graines dans ton subconscient. L'idée, c'est de vous reprogrammer positivement, bien évidemment. Bon, après, vous pouvez très bien écouter ça à n'importe quel moment de la journée. Je ne vous conseille pas en voiture, là où vous avez besoin de 100% de votre attention. C'est comme vous le souhaitez. Après, ça peut être le matin ou le soir. C'est vous qui voyez. Voilà, alors ce sont les affirmations super puissantes, positives, à écouter soit le matin pour une journée inspirante, productive, positive, dynamique, ou le soir tout simplement pour se reprogrammer pour le lendemain. Alors on va commencer par des affirmations par rapport à vos émotions, par rapport à votre niveau d'énergie. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je déborde d'énergie et de joie. J'utilise ces émotions pour me motiver tout au long de la journée. Voilà, laissez les affirmations décanter tout doucement. Laissez ces mots vous pénétrer. Vous pouvez prendre des profondes inspirations en même temps, en respiration ventrale. Je suis bien plus fort ou forte que les pensées négatives et les sentiments pessimistes. Reconnectez-vous à votre soi supérieur. Vous n'êtes pas ces pensées négatives ou ces sentiments négatifs. Prenez une profonde inspiration et relâchez. Continuez à respirer. J'ai les outils et les capacités nécessaires pour prendre les bonnes décisions. J'ai les outils et les capacités nécessaires pour prendre les bonnes décisions. J'ai les compétences, les ressources nécessaires à l'intérieur de moi pour prendre les bonnes décisions. Chaque défi, chaque défaite et chaque succès me rapproche de mon vrai moi, de mon vrai potentiel.
Prenez une profonde inspiration, bien entre chaque affirmation. Inspirez le positif de l'affirmation et expirez tout le négatif que vous auriez pu accumuler ces derniers temps. Allez-y, chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. Chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. Chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. Je possède des talents exceptionnels et je les utilise positivement chaque jour. Je possède des talents exceptionnels et je les utilise positivement chaque jour. Je me permets d'être qui je suis sans jugement parce que c'est ce qui va me permettre d'être plus heureux dans ma vie. J'écoute mon intuition et je fais confiance à mon guide intérieur parce que cela me rapproche de ce que je suis vraiment. Expirez le négatif après chaque inspire. L'énergie créatrice surgit à travers moi et me guide vers de nouvelles idées brillantissimes. Expirez bien le négatif. Inspirez le positif. Ma capacité à relever des défis est sans limite. Mon potentiel pour réussir est infini. Je me réveille aujourd'hui avec force dans mon cœur, clarté dans mon esprit et une détermination sans faille. Où je m'endors aujourd'hui avec force dans mon cœur, clarté dans mon esprit et une détermination sans faille, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se produire. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se produire. Je donne toujours 100% de moi-même dans tout ce que je fais. Je suis prêt ou prête à m'améliorer dans tous les domaines de ma vie que je considère comme des faiblesses.
Même si ces temps sont difficiles, ils ne sont qu'une courte phase de ma vie. Tout ce qui se passe maintenant se passe pour mon bien ultime. Tout ce qui se passe maintenant se passe pour mon bien ultime. Mes efforts sont soutenus par ceux qui m'entourent et qui veulent me voir réussir dans mes entreprises. Quels que soient les obstacles qui se présentent sur mon chemin, je continue d'avancer avec détermination. Quels que soient les obstacles qui se présentent sur mon chemin, je continue d'avancer avec détermination. Je suis profondément inspirée par le monde qui m'entoure et j'utilise cette inspiration pour réaliser des choses sensationnelles dans ma vie. Je suis sensationnelle. Et j'expire le négatif. Et j'expire le négatif. Mon esprit est rempli d'idées brillantes que j'utilise pour m'améliorer et aider les autres.
J'investis mon énergie dans des choses qui comptent vraiment pour moi. Parce que c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur dans ma vie. J'investis de mon être, de mon énergie dans des choses qui comptent vraiment pour moi. Parce que c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur dans ma vie. Je suis en paix avec qui je suis en tant que personne parce que je comprends ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Et encore une fois, j'expire le négatif. Aujourd'hui, je déborde d'énergie et de joie. Ou ce soir, je déborde d'énergie et de joie. J'utilise ces émotions pour me motiver tout au long de la journée ou de la nuit. Je suis bien plus fort que les pensées négatives et les sentiments pessimistes. J'ai les outils et les capacités nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Chaque défi, chaque défaite et chaque succès me rapproche de mon vrai moi. Chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. Je possède des talents exceptionnels et je les utilise positivement chaque jour.
Je me permets d'être qui je suis, sans jugement, parce que c'est ce qui va me permettre d'être plus heureux dans ma vie. J'écoute mon intuition et je fais confiance à mon guide intérieur parce que cela me rapproche de ce que je suis vraiment. L'énergie créatrice surgit à travers moi et me guide vers de nouvelles idées brillantissimes. J'ai les outils et les capacités nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Chaque défi, chaque défaite et chaque succès me rapproche de mon vrai moi. Chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. Je possède des talents exceptionnels et je les utilise positivement chaque jour. Je me permets d'être qui je suis sans jugement parce que c'est ce qui va me permettre d'être plus heureux dans ma vie. Je me réveille ou je m'endors avec force dans mon cœur, clarté dans mon esprit et une détermination sans faille. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se produire. Je suis prêt ou prête à m'améliorer dans tous les domaines de ma vie que je considère comme des faiblesses. Et on va finir avec la dernière, la toute dernière. Mon esprit est rempli d'idées brillantissimes que j'utilise pour m'améliorer et aider les autres. Voilà mon abeille, j'espère que ces affirmations
non plus. Il faut laisser décanter. Prendre encore quelques inspirations et on continue avec les énergies générales. Je sais que tu es impatiente de les avoir. J'espère que tu n'es pas endormi. Sinon, tu pourras toujours regarder la guidance à un autre moment. Mais je sais que ma voix vous fait dormir. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'air pour toi. Alors, on va prendre cet oracle-là et celui-ci. Voilà. Alors. Allez, je vous mets un petit soldat. Je sais pas pourquoi, on me dit de vous le mettre. Vous êtes peut-être en train de batailler, en train de vous battre, en train d'essayer de trouver des solutions. Je ressens qu'il y a un bouclier, il y a une espèce de massue. Peut-être qu'il faut assommer quelqu'un là. En tout cas, là, on est dans la lutte. D'accord ? Donc, peu importe là où vous en êtes, la lutte, elle va s'accompagner d'un succès. Je ressens que c'est pas une lutte en vain. Pour ceux qui n'y croient plus, en tout cas, voilà, je parle vraiment pour ceux et celles qui n'y croient plus, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Peut-être que tu es dans un combat là, juridique. Je ressens qu'il y a un enfant. Hein. Si j'ai un jouet aussi, c'est pas pour rien. Il y a un enfant. Là, il y a une bataille juridique. Là. Ça me parle de harcèlement aussi. Alors, on te dit de passer à autre chose. De toute façon, alors on me dit de prendre les deux. Je prends les deux. Passe à autre chose. Là, tu vas tourner la page. Tu tournes la page. Ok, t'as pleuré, t'as souffert. Mais là, on te dit tourne la page, là, mon abeille, parce que il y a d'autres choses là pour toi. Donc, et on te dit que c'est l'amour qui va quelque part mener ce changement pour toi. Va chercher dans tes limitations parce que c'est là où tu vas aller trouver du pouvoir, ton pouvoir. La limitation, c'est ton pouvoir. On te dit d'aller chercher dans tes retranchements. Qu'est-ce qui te bloque à un moment donné ? C'est là où il faut aller chercher. Peut-être qu'il faudrait faire un saut de conscience parce que c'est quand tu vas prendre toute l'ampleur de ton blocage, de ta limitation, que tu vas mettre de la lumière dessus, que là le changement va se produire et tu vas reprendre en fait du pouvoir. On dit qu'avec la connaissance, eh bien il y a le pouvoir. C'est ce que disait Merlin l'Enchanteur. Allez, un chemin de foi. Il faut que tu fasses confiance. Là, on te dit de faire confiance à l'univers. Peut-être qu'à un moment donné, tu as perdu la foi, tu t'es peut-être égaré en chemin. On te dit de reprendre ce chemin de foi, de confiance en la vie, en toi, en l'univers, puisque l'univers t'instille une énergie créatrice, te donne des idées. Si tu te fais confiance, tu fais aussi confiance à l'univers. Si tu fais confiance à l'univers, tu te fais confiance. À méditer. Pour ceux et celles qui sont toujours pas convaincus, allez, une autre là. On va calmer le mental. Là. Alors on me dit, voilà, peut-être que tu aurais tendance à laisser le mental te mener un peu dans des chemins, j'allais dire, de traverse. C'est-à-dire que au lieu d'être dans la foi, parce qu'on te demande de faire confiance à l'univers, eh bien, on te dit, laisse le silence te guider vers ta paix intérieure. Donc là, médite. On te dit voilà, fais un effort pour
On peut pas faire taire le mental à 100%, vous voyez ce que je veux dire. J'avais fait une vidéo là-dessus par rapport, voilà, le mental, on en a aussi besoin. Le mental, il nous donne plein d'informations. Mais là, on me dit que c'est trop, ça tourne en rond et en fait, tu te fais du mal en fait. Donc on te dit là, euh, essaye de calmer un peu ton mental pour trouver une forme de paix intérieure. Tu vas trouver un chemin. Tu es celui qui conduit et tu es celui qui navigue. Donc là, voilà, donc peu importe ce que tu utilises, que tu sois un navigateur ou un conducteur, tu es de toute façon dans le siège qui conduit et on te dit, dans ce siège qui conduit, on te dit, tu vas mener, hein, tu vas mener quelque chose d'important, tu vas trouver ton chemin et pouvoir te conduire toi, mais aussi les gens qui te suivent, les gens qui sont dans le même wagon. Coupe de tes cordes d'attachement, offre-toi le cadeau de la liberté. Alors en quoi est-ce que tu continues à t'attacher, à créer des cordes d'attachement avec des personnes toxiques? On me dit, ça correspond à la confiance en fait, parce que le fait que tu continues à donner de l'importance à certaines personnes, ça prouve que tu ne te fais pas confiance, parce que quand tu te fais confiance, tu laisses tomber, tu lâches tout. Moi je pense sincèrement que tu gagnerais beaucoup à faire 21 jours d'une méditation sur le lâcher prise, sur la confiance en la vie, en l'univers. Que l'univers est là, que l'univers va te protéger. Ouais, la création du soi. Sois l'auteur de ta propre vie et on te parle de ta mission de vie. Regarde comme les couleurs sont identiques. On te parle de ta mission de vie, ta mission d'âme et c'est comme ça que tu vas pouvoir fleurir, te développer. Il y a une femme avec une magnifique chevelure, là, cheveux lisses ou frisés, qui a beaucoup à donner. Regardez avec cette coupe, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de messages, de visions à faire passer dans cette boule. Et on te dit, regarde, il faut que tu mettes en place ta propre vision de la vie. On te demande pas de faire comme tout le monde, c'est pas l'objectif. Peut-être que tu essayes de te ranger et de faire comme tout le monde. Alors, tu as peut-être trouvé ton chemin de vie, mais tu essayes encore de faire comme tout le monde. Or, on te dit, bah non, c'est pas ça qui va fonctionner. On te dit, donne naissance au questionnement de la révélation. Moi, je pense qu'il faut que tu te laisses porter par les messages que tu reçois, peu importe ces messages. Tu reçois très certainement des messages qui te permettent d'évoluer dans ton chemin de vie. Et on te dit, laisse ces messages décanter parce que tu vas avoir de vraies révélations. Laisse les révélations se mettre en place dans ta vie. Tu n'es très certainement pas fait pour être un suiveur ou une suiveuse. Et on te rappelle ici que tu as ton propre rôle à jouer. D'accord ? Donc, bravo mon abeille, ça veut déjà dire que tu es dans ta mission d'âme. Après, la façon de la formaliser, de le formaliser, peut-être qu'il ne faut pas faire les mêmes formats de canalisation que tout le monde. Voilà, moi je sais que je ne fais pas la même chose que tout le monde. Je ne suis pas là pour faire la même chose que tout le monde et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc écoute les conseils, la guidance est nécessaire pour traverser l'océan de la vie. Tu as très certainement besoin d'entendre ce message de ma bouche aujourd'hui pour te faire bouger, pour te faire comprendre que ton objectif, c'est pas d'être comme tout le monde. Ton objectif, c'est de respecter qui tu es, ce que tu es, comment tu es, pourquoi tu es. On l'a vu dans les affirmations aujourd'hui, ça fait aussi partie de la guidance générale. C'est « je m'accepte sans jugement », c'est mon ouverture au bonheur dans ma vie. C'est ma clé pour mon bonheur.
Et tant que vous allez continuer à vous renier, à vous dénier, à vouloir être dans les carcans, ben là, on voit qu'en fait, ça colle pas. Voilà, on n'est pas dans ces énergies-là. C'est pas fluide. Voilà, regarde, on te le dit, hein, les messages passent avant les cartes. Tu es unique, sois toi-même. Les autres sont déjà pris. Voilà, donc les autres sont déjà pris. Regarde comment on te fait comprendre qu'en fait, tu as ton propre chemin. Ton chemin, il est peut-être sinueux, il est peut-être compliqué, tu t'es peut-être ratamé, je ne sais combien de fois. Vous me pardonnerez l'expression, c'est ça. Euh, euh, et c'est ton chemin. C'est un chemin, c'est soit t'as pas cru en toi, soit t'as pas mis les éléments pour pouvoir accéder à un niveau de compréhension supérieur, soit t'as pas nettoyé ton karma, soit t'étais persuadé que t'allais te planter, donc c'est ce que tu as créé dans ta vie. Y a plein d'éléments, plein. Donc je comprends pas. Là on te dit, l'univers te dit, pourquoi est-ce que tu vas aller te comparer à quelqu'un d'autre alors qu'on sait très bien que ta vie elle est totalement unique. Et tu es là, tu es un être unique, tu es un être à part entière. Et j'ai même envie de te dire, tu es un être exceptionnellement à part entière. Exceptionnel, avec des idées brillantissimes et divinement guidées. Donc partant de là, je vois pas pourquoi tu t'abaisses à aller copier les autres. Et si c'est le cas, là on parle vraiment de manque de confiance en soi, de manque de croyance, de manque de connexion à la source, de manque de conviction que tu es là peut-être pour effectuer un changement, pour montrer que c'est possible de faire les choses autrement. Voilà, en respectant l'environnement, en développant les choses de façon durable, en étant plus humain. Ça me parle de s'aimer soi et d'aimer les autres et d'aimer là où on vit, tout simplement. Donc on est vraiment dans l'amour, ce que je vous disais hier, l'amour à l'opposé de la peur. Si on est bien dans l'amour à l'opposé de la peur, ça veut dire qu'on est amoureux de soi-même, on s'aime soi-même, on ne peut pas se tromper. On ne peut que aller vers un chemin, un meilleur être, un chemin de joie, un chemin parsemé d'étoiles, de bonheur, d'étincelles de vie et d'étincelles de joie. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous savez que de toute façon, il faut vous honorer. Donc, lâche prise et sens-toi en paix. Ne te sens pas frustré. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est parce que tu honores les idées de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu t'honores pas toi-même, mais c'est très frustrant. Voilà, donc on te dit, quelque part, tu te crées ta propre défaite. Comme tu n'exprimes pas qui tu es, tu te crées ta propre défaite. Tu as besoin d'un espace de vie pour toi, pour vivre ta propre étincelle de vie. Tu as besoin de, je sais pas, on me dit tu as besoin d'écrire, tu as besoin de peindre, tu as besoin de rencontrer du monde, tu as besoin de parler. Tu as besoin de t'exprimer. Et ça, il faudra que ça soit de plus en plus présent dans ta vie parce que c'est pas que cette étincelle, elle va s'éteindre, mais tu vas te sentir extrêmement frustré et cette étincelle, elle va être toute rabougrie. Ça me fait penser à une glande pinéale toute rabougrie. Union d'amour. On te dit embrasse l'être aimé dans ton cœur. Et moi, je ressens que l'être aimé, c'est toi. C'est ce que je vous disais juste avant. Très important que tu tombes amoureux, amoureuse de toi. Que tu sois en union avec toi-même pour pouvoir célébrer la vie et ne plus être dans ces espèces d'énergie de frustration. Là, il n'y a rien de pire que d'être frustré dans la vie. Donc là, oui, effectivement, on te dit, stop un peu les énergies de frustration, de mal-être, etc. Pour pouvoir être plus dans de belles vibrations, dans tes vibrations. Donc voilà pour cet oracle. On va continuer.
avec celui-là. Alors déjà, je vois 2 coquillages. Ça me fait penser à 2 ammonites aussi, à 2 visages. On te dit demande et sais. En fait, il te suffit de demander et tu auras le savoir. Donc, ça implique ta connexion avec toi-même et tu auras les réponses. En tout cas, en ce qui te concerne. Sérendipité, ça me parle ici de quelqu'un qui va décoller avec le symbole du trèfle. Il y a la chance là qui tourne de ton côté. Alors autour du 18-19 juin, il y a la chance qui tourne de ton côté. 18-19 juin. Voilà, donc regarde un petit peu comment ça te parle. Alors, co-création et croiser des chemins là, hein, donc un nouveau départ. Il y a un départ, il y a une décision qui est prise, il y a un nouveau départ et un départ. Bah, on te dit co-créer, il faut co-créer là, il faut y aller. Hein. Donc demande. D'ailleurs, on te l'a dit, demande et sais, tu vas recevoir des informations sur comment faire, quand, pourquoi, comment. Demande et fais. Alors j'en ai plein là qui sont sortis. Tout ce qui brille, le chaos et le conflit. Heureux, heureuse. Et le lait et le miel. Le lait et le miel. Alors, les messages là, ils sont à décortiquer là. Hein. Ouais, tu vas partir, tu vas laisser tomber une espèce de situation conflictuelle, là, pas terrible. Mais je ressens qu'au-delà de ça, tu t'es rendu compte que tu es allé dans un endroit parce que ça brillait. Et puis en fait, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était vraiment que du bling bling, que c'était pas réel, que c'était un monde pas réel. Et là, tu as aussi laissé tomber un conflit, une espèce de situation bizarroïde. Et là, on te dit heureux, heureuse, et on te dit le lait et le miel. Et ben là, tu es sous une belle protection. Tu vas retrouver une espèce de joie de vivre, là, une légèreté. Des messages avec quelqu'un avec qui tu te sens bien. Et là, il y a une espèce de douceur de vivre qui se réinstalle dans ta vie. Ouais, respire. Respire, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de compliqué là qui est en train de se tramer. Oui, on te dit, encore une fois, hein, moi je ressens bien 21 jours de méditation là pour de lâcher prise, pour lâcher. Il faut lâcher là, il faut faire du lâcher prise, il faut faire confiance. Il faut faire confiance en fait. Hein. Et ça va fonctionner, tu vois, ça va fonctionner, ça va se mettre en place tout ça. Ici et maintenant, il est temps de partir. On te dit déjà qu'il y a un départ, hein, je te l'ai dit. Il y a un départ là sur toi. Essaie d'être plus dans le présent. Parce que là,
t'as du mal à canaliser tout ce qui se passe. Hein. T'as du mal à canaliser tout ce qui se passe, à... Passé, présent, futur. T'as du mal à... Là, en ce moment, je ressens que tu es submergé par cette espèce de chaos, conflit, mais on a une seule carte vraiment négative, là, dans cet oracle. On te dit que de toute façon, tu vas quitter, t'as la chance sur toi, tu vas quitter cette espèce de chaos et tu vas recréer quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose où tu te sens mieux, sous la protection divine. Donc essaie d'être plus dans le présent. Voilà, essaye de ne pas imaginer des scénarios. Reste dans le présent et crée en fait. Crée, co-crée, on te dit co-crée. Hein. Co-crée la vie que tu souhaites. Voilà, ne tombe pas dans les mélodrames pour créer du mélodrame, justement. Donc, affirmation positive, visualisation positive avec des émotions. Des émotions positives. Allez, encore quelques cartes. Il y a un pouvoir plus haut, plus grand qui va permettre de t'aider. Ouais, tu as des choses à nettoyer encore dans ton mental. Moi, je ressens qu'il y a un message qu'on t'a donné, quelque chose de négatif. Voilà, il faut que tu nettoies tout ça. Il faut que tu fasses vraiment du nettoyage et que tu te connectes à ton toi supérieur. Nettoie tout ça, passe à autre chose, n'y pense plus. Ne crée pas ça. Voilà, ne crée pas le négatif que les gens voilà, te ramènent, ne te laisse pas polluer. Imagine, repos. Imagine, visualise ce que tu veux dans ta vie, le bonheur, la paix, la sécurité, l'harmonie, et puis repos. Donc là, un peu de méditation, un peu de repos, des visualisations et affirmations positives, là, mon abeille. Voilà, une bulle de bien-être. On se crée une bulle de bien-être. Allez, on va passer à la guidance sentimentale, mon abeille. Je vais faire un tirage en croix. Allez, s'il vous plaît. Tirage en croix. Allez, c'est parti. En quoi ton autre, hein, qu'est-ce qui se passe sur ton autre? En quoi ton autre a des choses à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire ce soir ou ce matin? Quelle est la relation en ce moment entre toi et ton autre? Qu'est-ce qui se passe là? 5 de pentacles, 4 de coupe à l'envers et 10 de bâton. Écoute, c'est pas mal. Hein. Là, ton autre, il a envie de revenir vers toi pour une construction, pour t'aider financièrement. Il est plus épuisé, fatigué, il est plus en manque de communication. Il a envie de te connaître, il a envie d'être là pour toi. Il y a une femme, je vois une femme seule avec un enfant. C'est un tirage général, donc prenez un peu ça comme vous voulez. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a la volonté de venir te voir, te protéger. Alors, sur toi, l'as de coupe à l'envers, le magicien, le 3 de bâton. Eh bien, on me dit de retourner tout ça. Tu transformes une relation qui, au départ, était peut-être une relation amicale. Voilà. Peut-être une relation amicale, tu vas la transformer en quelque chose de très positif et de très très bon pour toi et peut-être ton enfant. On voit une magnifique coupe. Voilà, avec le magicien, on transforme, hein. On remplit la coupe d'amour, on fait des projets, on voyage, on se retrouve, on se rejoint.
Ah bah là, il y a le hiérophant, il y a la bénédiction sur la construction avec la passion, rien que ça, hein. Donc là, le futur, ce qui va vous arriver, hein, sur toi et ton autre, c'est ni plus ni moins pas des retrouvailles passionnées et passionnantes. Avec pourquoi pas l'union sacrée, l'officialisation de votre relation. En tout cas, on voit des témoins, on voit des personnes là. On voit des abeilles là. Vous avez vu? Attendez. Trop fort le détail qui tue. Trop trop fort. C'est beau, c'est chouette. Le détail qui marque bien que le message est très certainement pour toi, mon abeille, parce que là, si tu doutes, il y a un magnifique arc-en-ciel et il y a des abeilles en dessous. Et on dit souvent que sous les arcs-en-ciel, il y a un trésor à aller chercher. Il y a un trésor à aller chercher, et ce trésor à aller chercher, et bien moi j'ai envie de te dire que c'est toi et ton autre, hein. Il y a plein d'abeilles là. Et il y a des personnes qui vont aider cette relation à naître, à se développer. Alors, le jugement, le 6 d'épée et le 7 de bâton. Je retourne. Alors, on me dit là que on va laisser les énergies du passé au passé. Alors, si tu étais, toi, mon abeille, dans la combativité, dans l'incertitude, etc., par rapport à ton autre, et ben là, on te dit, ça va aller, tu vas mettre en place ce qu'il faut. On a quand même un beau 7 de bâton et la carte du jugement qui met un terme à ce 6 d'épée, où tu sais pas où tu vas, et en même temps, tu sais très bien où tu vas, tu sais qu'il faut que tu partes rejoindre ton autre, là. Voilà. Tu le sais, mais en même temps, tu te dis mince, mais s'il n'accepte pas. Mais là n'est pas la question. De toute façon, il faut que tu partes. Ici, je ressens que tu t'es peut-être posé des questions existentielles. Et pourtant, là, je ressens que tu avances et que tu laisses le passé derrière toi. Alors, ici, on me dit qu'il y a un roi de bâton, un 6 de bâton et un chariot. Ici, on est dans des énergies qui te poussent. On vous pousse tous les deux. Le chariot, ça va vite. C'est quelqu'un qui veut aller maintenant avancer dans cette relation. C'était très certainement pas le cas avant. Mais là, aujourd'hui, il veut avancer vers toi. Et il vient sur son cheval. Et moi, ça me parle encore d'une officialisation, d'être en couple. Voilà, on officialise le fait qu'on est en couple, qu'on a envie d'être ensemble et qu'on est bien ensemble en fait. Qu'on est bien ensemble. Je ressens quelqu'un qui veut aussi construire la maison. Voilà, c'est marqué sur lui, là, c'est un constructeur. Et on voit la maison, les enfants, le chat, le côté paisible. Je file la laine, on travaille en fait. C'est un élément important là dans ce couple de construire, c'est quelqu'un qui a pris son temps pour trouver la bonne personne et là il se dit voilà, je l'ai trouvé, voilà, c'est mon cadeau du destin, c'est mon coup de pouce du destin. Il est bien conscient qu'il y a vraiment une attache qui est bien là. On va en prendre quelques-unes, hein. S'il vous plaît. Je vais les rebattre mieux que ça. Allez, alors j'en ai deux qui viennent, une qui est tombée.
le 4 de Pentacle, la tour, le 2 de Pentacle. Il y a quelque chose par rapport aux aspects financiers. Peut-être que c'est quelqu'un qui en réalité a eu des problèmes financiers, mais aujourd'hui il t'apporte une sécurité, une stabilité financière. Aujourd'hui, il a envie de partager, ce qui n'était pas le cas au début. Une de plus, là, s'il vous plaît. Ouais, il va vous ramener une stabilité financière. Il sent que tu es vraiment en train d'évoluer. Ouais, il y a le chevalier de bâton. Tu es quelqu'un qui est très passionné par ta personnalité, par toi, par ce que tu fais. Voilà, il y a le 4 d'épée là. Il y a un 4 d'épée là. Alors, fatigue. Ouais, il y a un retour à la justice. Alors, il y a un problème de justice sur toi. Il y a peut-être un problème de justice aussi sur lui. Je ressens que c'est plus sur toi là, mon abeille. Et donc, tu accuses un peu le coup. Cette personne, elle revient vers toi, mais toi, tu es complètement, je dirais, à la rue, à la masse, quoi. T'es pas prête à le retrouver, mais ça va venir parce que la justice, elle est de ton côté et tu reviens à la justice. Il y a un 9 d'épée, on est fatigué, malade, pas bien. Et là, pourtant, on va s'en sortir. Voilà, tu vois, on te dit, hein, avec le pendu à l'endroit, tu vas sortir de cette période un petit peu compliquée, insipide. Voilà, il y a un 2 de coupe, on se retrouve hein, avec des sentiments qui sont partagés. Ça me parle d'union, ça me parle d'amour réciproque. Il y a un page d'épée là. Quelqu'un qui va venir prendre une décision importante. L'amour du passé est derrière lui. Là, celle-là, on la retourne. Alors, il se peut que tu aies des difficultés financières, toi, et que tu ne veuilles pas en parler. Et pourtant, tu vas finir par lui dire, écoute, alors... Ouais, bah lui, il revient avec sa coupe. Hein. Bon, de toute façon, entre vous deux, il y a un 2 de coupe, là. Il y a une union, là, qui est en train de se mettre en place. Toi, tu ne veux pas parler de ton problème de justice, ton problème d'argent. Ça va pas forcément te servir parce que c'est quelqu'un qui a besoin de communication, de clarté. Il a besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais de ton temps, de ta vie. Tu lui plais, vous vous plaisez, on va pas revenir là-dessus. Hein. Il trouve que tu es une femme importante, de courage, hein, une chevalière de Pentacle qui sait comment gérer sa vie, son business. Il y a la roue de la fortune, là. Ouais, bon, lui, il avance. Alors, il y a le 2 de coupe et il y a aussi le page de coupe. C'est-à-dire que lui, il avance doucement avec son amour pour toi, mais un amour grandissant. Voilà, j'aime bien ce jeu. On a un 2 de coupe, on a une union, on a quelqu'un qui a peut-être un peu peur de dévoiler ses sentiments, mais la coupe, elle est là. Hein. La coupe, elle est offerte, elle est là dans sa main. Il a peur de dire, bah écoute, je suis amoureux de toi. Je suis amoureuse de toi. Alors, on va prendre d'autres cartes sur le côté sentimental. Prendre d'autres cartes sur le côté sentimental.
Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, là, c'est quelqu'un qui a, bon, déjà des difficultés à exprimer ses sentiments. On voit que les sentiments sont bien là, mais euh, ça rame un peu pour les exprimer, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, il faut laisser du temps au temps. Voilà, même si on voit qu'il arrive, hein, parce que c'est bon. Euh, il est, j'ai envie de dire là, ça y est, hein, il est chaud bouillant. Il est persuadé qu'il a trouvé la bonne personne. Alors, on va regarder ce qu'on a sur celui-ci. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui arrive avec un cœur rempli d'amour pour toi. C'est quelqu'un qui a eu des choses à régler dans sa vie. Et toi, il y a toujours l'anxiété, il y a un problème de justice, il y a une situation, peut-être une situation financière aussi. Il n'est pas au courant, de ta situation et peut-être que parfois il sent que tu n'es pas là, il va mettre ça sur le compte de ah, elle est indifférente, elle pense pas à moi, ah, elle est distante. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et je ressens qu'il y a besoin de se rencontrer pour en parler. Il y a besoin de mettre de la lumière dessus parce que sinon, on reste sur des suppositions et c'est vraiment quelqu'un là qui a des sentiments là. Là, j'en ai plein qui sont ressortis. On a le soleil, on a l'argent. Et je retourne la carte de la famille. Guérisseur. Bon, on a la carte de la guérison. De toute façon, c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de guérir, là, je ressens. Ça peut être dans ses mains, ça peut être dans des énergies qu'il canalise à travers lui. C'est aussi quelqu'un qui a un don de clairvoyance, de clairvoyante. Alors, la famille, je le retourne à l'endroit. J'ai la situation financière qui se remet en place par rapport à toi. Et j'ai le soleil. Voilà, c'est quelqu'un qui te ramène du soleil dans ta vie. C'est quelqu'un qui a envie de te rendre heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est une belle personne. Quelqu'un qui apprend à s'accepter. Et oui, il a trouvé sa déesse, il te trouve très belle, très séduisante, sexy, il y a un côté, voilà, voilà, elle me fait chavirer, il me fait chavirer. Il voit qu'il y a une infinité de possibilités avec toi aussi. Donc ça, c'est plutôt bon signe, notamment, je sais pas moi, si vous travaillez potentiellement ensemble, si vous avez l'intention de mettre en place des choses ensemble. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, mes abeilles. Alors, donc, je vous disais que c'est typiquement là quelqu'un qui se dit qu'il a trouvé la bonne personne. Mais pour pouvoir en parler, pour pouvoir s'avouer ses sentiments, là, il faut une rencontre. Parce que toi, mon abeille, t'es un peu dans ta bulle là. Même quand il te lance des perches, tu n'y arrives pas, tu saisis pas les perches. Et ça lui coûte de t'envoyer des perches, mais là, on dirait que tu as fermé ton cœur. Alors, avant, c'était toi qui envoyais des perches. Même, je pense que tu lui as dit carrément que tu avais des sentiments pour lui.
Et là, il t'envoie des perches et il avance, lui, il est bien déterminé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre là? Est-ce qu'on aimerait bien savoir s'il y a une rencontre de prévue? Moi, je vois qu'on passe à l'action. Hein. Il y en a un qui est en train de te courir après, là. On se court après. Alors, chiffre 17. Faut compter. Là, ce sera peut-être un 17. Manque de stratégie. Il n'est pas trop dans le calcul, lui. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui projette de te revoir. Alors, oui, c'est la fin des soucis par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un, là, mon abbé, qui a mis du déséquilibre en toi. Et on te dit que c'est terminé. C'est ça, d'ailleurs, qui crée ton anxiété. Voilà, laisse-toi un petit peu de temps. Voilà, le cœur brisé. Toi, tu as eu le cœur brisé, mon abeille. Et tu as du mal. Tu as du mal à laisser rentrer encore un masculin. Une polarité masculine dans ta vie. Tu as beaucoup de mal, là. Bon. Ouais, vous avez envie de vous retrouver. Il y a un magicien, une magicienne. Hein. Il y a deux personnes là, très intuitives, qui ont des dons, des qualités de communicants. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver. À un moment donné, on va se retrouver. Même si vous êtes déjà connectés sur d'autres plans, sur d'autres niveaux. Il y a peut-être même des messages télépathiques. Et voilà. Donc, toi, tu vas sortir des contraintes financières, mon abeille. Tu vas pouvoir à nouveau te reconnecter avec cette personne-là, en fait. Là, ça y est, là, on se retrouve, on se voit, on se touche, on se prend dans les bras. Et en fait, ça change tout parce que, j'ai envie de dire, le geste se joint à la parole et les langues se délient. Et en fait, voilà, le couple se crée, on est ensemble, d'où le 2 de coupe. Voilà, on est sur un 2 de coupe, peut-être autour du 14, du 17, si c'est pas juin, juillet. Il faut voir là dans l'été, courant de l'été. Et voilà, on parle encore de justice, on parle encore de rétablissement de justice. Peut-être que tu as été aveuglé dans une situation, et là on te parle encore du rétablissement de la justice divine. Quand je vois la blancheur là, il y a la justice divine. On rétablit. Regardez, on a l'homme là qui voit la personne que tu es, qui t'apprécie, qui te donne de l'appréciation. Et puis c'est la victoire, c'est le succès en amour. Et on est sur un tirage sentimental magnifique. J'ai envie de te dire que là, tiens-toi prête parce que tu as un super rendez-vous en perspective qui est super déterminant, quoi. Là, ça va immédiatement cliquer. Voilà, là, vous allez être l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Et il y a l'ange de l'amour qui vient te dire, voilà, tu as très certainement des peurs, des appréhensions. On te dit avec cette personne-là, il n'y a aucune raison, vraiment aucune raison d'avoir peur. C'est quelqu'un qui va faire attention à ton bien-être. C'est quelqu'un qui va aussi à la fois te montrer des sentiments sincères, mais aussi te laisser respirer, te laisser cheminer. C'est quelqu'un qui a conscience aussi de
de tes challenges. C'est quelqu'un qui a conscience de ta valeur. Et c'est quelqu'un qui a aussi envie d'être là, de t'aider, d'être une épaule et de construire. Donc en même temps, voilà, quelqu'un de très... voilà, quelqu'un qui sait sa place et qui sait te donner la tienne. Et voilà, c'est un couple où on respire, quoi. Voilà, quand on a l'ange de l'amour, c'est un couple harmonieux, hein, voilà. Donc, moi, je dirais, il faut plus hésiter, là. Il faut plus hésiter. Cette rencontre, elle est décisive. Allez, on va en reprendre quelques-uns avec celui-là. Et ben voilà, on vous dit, hein, on va être ensemble encore, on va se retrouver. Voilà, on va reformer un couple encore une fois. Là, on vous le confirme encore une fois. Il essaye de ne pas réagir quand les personnes parlent de vous. Je ressens que c'est quelqu'un qui a tendance à montrer en fait qu'il est amoureux de vous. Et ça, il essaie de garder ça pour lui, pour quand ça se concrétisera vraiment. Il est heureux de la leçon spirituelle qu'il reçoit à travers toi. La leçon d'amour de soi, d'amour de l'autre, la leçon de prendre son temps. Il se demande, question importante là, il y a un message important. Est-ce que tu es heureux ou heureuse sans moi ? Jusqu'à quel point est-ce que tu arrives à vivre sans cette personne ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à dire que c'est important d'être heureux sans la personne de son cœur. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, mais bon, si tu es heureux sans cette personne-là, alors tu peux vivre sans cette personne-là. » Et c'est pas la bonne personne. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'être heureux quoi qu'il arrive et qu'être avec quelqu'un qui vous correspond, eh bien, ça vous apporte encore plus de bonheur sur une échelle de bonheur. Donc moi, je vous invite à réévaluer cette notion de être heureux ou être malheureux sans l'autre. C'est pas vraiment la question. La question, c'est vraiment comment est-ce que vous percevez la place de l'autre, quoi. Parce que vous soyez avec ou sans la personne, vous devez en principe être relativement heureux parce que l'autre n'est pas responsable de votre bonheur, c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Et voilà. Et je ressens ici qu'il y a une notion très importante, c'est vraiment savoir si on n'est pas déjà amoureux, amoureuse de soi. Alors, c'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Alors, votre autre, là, il fait son mea culpa. Il se dit, voilà, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai fait une bêtise. J'étais peut-être à un moment donné sortie de ma vie parce que je travaillais sur moi. Et je t'ai blâmé, je t'ai sortie de ma vie, alors qu'en fait, je suis censée être responsable de moi et ne pas... pas faire culpabiliser les autres, quoi. Et ici, on a la sensation qui t'a fait culpabiliser, peut-être mariner, peut-être que tu t'es senti rejeté. On voit en fait au fur et à mesure de l'évolution de ce couple que ton autre là va se rendre compte que en fait tu as une place hyper importante dans sa vie. Et la question qu'il te pose, je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi, c'est une question qu'il se pose lui-même. En fait, il n'est pas heureux sans vous.
Il y a la réponse dans la question en ce qui le concerne, parce que quand on se pose la question, c'est que c'est le cas. Il n'est pas heureux sans vous. Voilà, je ne suis pas heureux sans toi. Et en fait, tu es un élément hyper important de ma vie. Donc là, il y a un rendez-vous qui va être super important. Prépare-toi, là, mon abeille, sur l'été. Tu vas entendre parler de cette personne. Soit tu la revois, si tu la connais déjà. Soit tu la rencontres si tu es célibataire. En tous les cas, je ressens quelque chose de très beau. Tu vas ressentir une libération, parce que quand on est avec son autre, la bonne personne, on se sent, en principe, on se sent libre. On se sent bien, on se sent léger, on se sent libre. On n'est pas là pour se mettre avec quelqu'un, pour s'enchaîner ou quoi. Ça, ce sont de bons indicateurs de l'harmonie dans la relation. Il y a beaucoup de gens qui décident de rester seuls, de ne pas entrer dans une relation tout simplement pour garder leur liberté. Donc, soyez prudents si vous sentez que vous êtes dans une relation et que vous vous sentez soumis, sous contrôle, pas libre, pas bien. Il faut surveiller ce qu'on dit, les faits et gestes, etc. Ça, c'est un indicateur très très important, parce que ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien. Donc quand on ne se sent pas bien dans une relation, il ne faut pas non plus continuer à s'auto-flageller. Je trouve que c'est pas très très positif. En tout cas, c'est mon avis. Voilà pour la guidance sentimentale. On va finir avec des messages très très importants de l'univers pour toi, mon abeille. Des messages que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Et je suis aussi disponible en salon privé. Comme vous savez, les guidances sont générales, intemporelles. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. Mais ça ne remplace pas une guidance personnalisée où vous avez toutes les informations qui caractérisent votre couple ou votre couple en devenir. Et d'ailleurs, en ce moment, les guidances complètes sont à prix réduit, donc contactez-moi, chères abeilles. Alors, tes messages de l'univers. Moi, j'ai envie de prendre l'oracle des licornes. Regardez ces magnifiques couleurs bleues autour. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi. Message de l'univers, message express. L'eau. On te parle d'eau. On te dit bois plus d'eau et mange plus de nourriture avec de l'eau, tels que les fruits frais et les légumes, et tu vas te sentir mieux. Peut-être que tu as tendance, quand parfois on va pas bien, c'est vrai ça, quand parfois le moral n'est pas au beau fixe, quand on va pas bien, on mélange un peu tout, on se laisse aller. Subitement, on n'a plus l'envie, on n'a plus le temps d'aller faire du sport. Subitement, on a tendance à aller manger des aliments qui sont un peu plus gras, un peu plus salés, un peu plus sucrés. Ça, c'est véridique, ça. Quand on va pas bien, on a tendance à tout lâcher. Voilà, donc c'est comme si on entrait dans une espèce de cascade négative. Et quand on va bien, c'est encore une fois un cycle positif. On fait tout bien, tout en même temps. Pourquoi est-ce que l'on fonctionne comme ça ? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain, il est fait comme ça. Plus on en fait, plus on en fait. Voilà, l'être humain est paresseux de nature. Donc, si vous lâchez prise, si vous vous laissez tomber, lâchez prise, je dis laissez tomber. Si vous laissez tomber vos routines, de bien-être, etc., de soins, de respect de soi, de méditation, de sport, etc., il y a une espèce de noirceur qui se met en place dans d'autres sphères de votre vie. Voyez un peu comment ça vous parle, ce que je vous dis, c'est très important. Donc, c'est hyper important, c'est d'autant plus important d'aller chercher quand même dans des ressources, parce que j'ai envie de vous dire, quand vous n'allez pas bien dans une sphère de votre vie, je vous donne un exemple, je sais pas moi,
vous venez de vous faire quitter par votre partenaire de vie, c'est pas parce que ça touche la sphère sentimentale qu'il faut aller s'auto-détruire et aller toucher toutes les autres sphères. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben voilà, j'ai perdu mon conjoint, depuis je ne dors pas, mon boulot, voilà, je me suis fait virer, ma santé, ça décline, mes enfants, vous voyez ce que je veux dire? Donc on rentre dans une spirale négative. Donc soyez vigilants, vigilantes. Ça n'impacte qu'une seule sphère de votre vie, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est difficile, c'est pas la fin du monde, mais on va recalibrer, on va regarder à l'ensemble de sa vie. Voilà, il y a la sphère sentimentale qui est touchée. Ça ne veut pas dire que toutes les autres sphères sont impactées. Donc, prends soin de toi au niveau physique. Ça va t'aider à surmonter la sphère de ta vie qui ne va pas. La simplicité. Mets de l'énergie dans les basiques et laisse tomber l'excès. Bah ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le lâcher prise. Laisse tomber, je dirais aussi, l'excès dans ton mental, l'excès. Peut-être que tu te charges la tête avec des pensées négatives. Voilà, là, on te dit lâche prise sur ça. On te dit fais un vœu et espère le meilleur. Voilà, fais un vœu. Voilà, on va faire pause sur la vidéo. C'est une longue vidéo super intéressante aujourd'hui. Fais une pause et fais un vœu. Je vais le faire avec vous. Voilà, donc là, faites un vœu qui vous fasse du bien. Eh ben, je parlais d'exercice, on parlait de bien-être et d'exercice. Et ben voilà, cours, marche, nage, et ça va te donner plus d'énergie et de joie, de bonheur. Rien que le fait de se dire, voilà, je vais faire une heure de sport avec une amie, ça va vous requinquer, ça va vous faire du bien. Donc là, on te dit, voilà, continue à prendre soin de toi et énergise-toi. On te dit d'être toi-même. Ça, je vous l'avais dit en début de vidéo. Tu es une super personne. Profite d'être toi. Tu as beaucoup de qualités. Si tu écoutes les affirmations, tu vas voir que tu as beaucoup de qualités. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et sois juste toi. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Et ça me parle de collaboration, de travail avec les autres pour surmonter une situation, tu as besoin de travailler avec les autres. Pour surmonter un mal-être, tu as besoin d'investir avec les autres de ton temps. Vous savez, parfois, le travail, on dit que le travail, c'est la santé aussi. J'ai envie de te dire, transforme ta pierre, transforme ton expérience douloureuse en un super succès. Tu as peut-être des choses à faire, tu as peut-être des choses à écrire. Fais un travail collaboratif, ça va te ramener des personnes positives dans ta vie. Ça peut te ramener des super éléments de changement. Peut-être que tu étais dans une spirale négative jusqu'à maintenant et là on te dit, allez, peut-être tu as besoin de personnes qui vont te changer ta situation actuelle. Le fait que tu saches plus de choses par rapport à ta famille, par rapport à ta descendance, par rapport à ta généalogie, ça va te permettre aussi d'apprendre énormément et d'évoluer aussi parce que tu manques d'informations par rapport à là d'où tu viens, par rapport à tes racines, par rapport à ta généalogie. Et les racines, on en a besoin. Les racines, c'est essentiel. Peut-être aussi que tu manques d'enracinement. Parce que qui manque de racines, je vous parle vraiment de racines familiales, manque d'enracinement aussi, parce que la famille, quelle qu'elle soit, je vais être cash, c'est pour vous faire rire aussi, elle peut être aussi pourrie qu'elle est, c'est votre famille, elle vous rapporte des racines, donc vous avez besoin de savoir qui est votre maman, qui est votre papa, d'où vous venez, l'histoire de votre famille, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous prenez ensuite ce que vous voulez. Garder ou jeter, ou vous voyez ce que je veux dire, ou transcender. Mais c'est important de savoir d'où vous venez et ensuite de mener votre propre vie. Faut pas que ce soit un mystère, faut pas que ce soit quelque chose de compliqué. Il faut vous enraciner. Vous avez des racines, il faut vous enraciner. Et puis à vous de voir ensuite ce que vous voulez en faire. Mais là, très clairement, on te dit tu manques
d'enracinement et tu manques d'informations surtout pour pouvoir mener ta vie, ta propre barque. Eh bien, fais encore un vœu parce qu'on te dit ce que tu demandes va arriver d'une façon vraiment joyeuse dans ta vie. Il y a un magnifique soleil. Voilà, il y a un magnifique soleil là, regarde. C'est très très beau. Et puis bon, il y a le Pégase, hein, la licorne Pégase avec des ailes d'ange. Il y a une protection qui est magnifique sur toi. Et on te dit que tu vas réussir à surmonter peut-être l'insurmontable. Je ressens qu'il y a des abeilles là qui ont des gros soucis. Je le ressens dans ce tirage particulièrement. C'est pour ça que j'hésite pas à vous dire si vous avez été plaqué, si vous avez perdu votre emploi. Voilà, ce genre de choses. Il faut pouvoir mettre des mots là-dessus parce que c'est la réalité, c'est la vie. Voilà. Je ressens que le meilleur va venir, va arriver. C'était des éléments essentiels pour votre croissance. Pour vous poser des questions, peut-être que vous étiez en gestation. Et là, il y a de très 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 belles choses qui vont se mettre en place sur toi et sur ton autre, parce que je remarque aussi que l'amour dans ta vie va te permettre de t'apporter des clés essentielles. Voilà, alors j'avais d'autres choses à vous dire aujourd'hui, mais j'ai besoin de régler ma lumière. Je vous demande juste un instant. Bon, j'espère que ça ira mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc par rapport à votre famille, vos origines culturelles, etc., on voit que c'est important pour vous, pour votre bien-être futur. Donc regarde un petit peu comment ça te parle à mon abeille. Et on te dit que l'amour guérit toute peur. Voilà, le pouvoir de l'amour peut t'aider. Si tu es confronté à des personnes qui te menacent, qui te confrontent, qui te font peur, je ressens qu'il y a des personnes qui t'abusent là moralement, des personnes en colère, ça va te permettre d'être moins dans la peur. Alors, hier j'ai eu des commentaires de nos petites abeilles qui me disaient « Ah oui mais moi ça je peux pas pardonner, je peux pas pardonner ». J'ai bien dit dans la définition du pardon que le pardon, déjà d'une part, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, que cela ne remet pas en question ce qui s'est passé, ni ne nous fait oublier ce qui s'est passé, mais c'est un acte de libération, un acte d'amour vis-à-vis de soi. Le fait de libérer la personne qui vous a fait du mal, alors parce que le pardon dans la version classique, c'est voilà, on oublie tout, on fait table rase, on est copains. C'est pas ça la définition du pardon. La définition du pardon, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé, ça ne pas cautionner ce qui s'est passé, ne pas valider ce qui s'est passé, ni la personne qui l'a fait,
Essayez de vous libérer de cette personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de vous envoyer à vous-même de l'amour et d'envoyer de l'amour à cette personne parce que d'une part, ça va vous permettre d'en recevoir en retour, mais aussi cette personne n'a plus besoin de toute cette attention que vous lui avez accordée avec cette attache de haine, de colère, etc. Parce que ce sont toutes vos énergies que vous drainez dans ce lien qui est toxique. C'est une toxicité que vous recevez en retour. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien l'amour, ça guérit la peur, c'est ce que je vous avais dit hier. Les personnes qui sont dans la menace, le conflit, etc., ce sont des personnes qui sont terrorisées. On a un enfant intérieur qui est complètement terrorisé. Et leur seule façon de s'exprimer, c'est par la violence. Les personnes très violentes sont des personnes qui sont dans la peur d'eux-mêmes et la peur des autres. À la coupe, on te dit de lâcher ton stress, libère ton stress, ne prends pas le stress des autres, respire, t'es pas dans ces énergies-là, t'es dans l'abondance, t'es dans la nature, t'es dans la pureté, t'es dans la joie, t'es dans des vibrations qui sont très très élevées comparées à ces personnes-là. Et on te dit, oui, voilà, libère-toi de ton stress, t'es pas là pour ça. Voilà. Imagine, qu'est-ce que tu penserais, ressentirais, verrais si ton vœu devenait réalité. Il y a beaucoup de vœux en ce moment. Alors, ça par rapport à ce vœu-là. Allez, on refait un vœu. C'est la journée des vœux, la vidéo des vœux. Allez, c'est parti. Moi, je refais un vœu. Allez. Faites pause si vous voulez. Voilà, c'est fait. C'est fait. Bon, mes abeilles, on va... voilà, donc pour cet oracle-là, j'ai passé les messages. Messages qui sont hyper importants. Moi, mes messages sont là pour vous aider à avancer, à y voir plus clair, à guérir, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin que la guidance. Voilà les abeilles, je referai peut-être une autre guidance dans la journée si j'ai le temps. Ça dépend de mon emploi du temps. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Le soin guérison magnifique, j'ai encore de la place. Dépêchez-vous. J'ai déjà beaucoup de commandes en cours que je dois traiter. J'ai encore, je crois, une quinzaine de places. Je n'ai pas encore vérifié sur le site Vimeo. Voilà, je te fais des gros bisous mon abeille et je suis toujours disponible en salon privé. Prends bien soin de toi, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.